Dans cette séance, nous allons calculer le module du nombre complexe z, avec z est égal à l'inverse de 1 plus e et tangente p sur 8. C'est pour cela nous allons procéder par deux méthodes. La première, c'est nous allons multiplier le dénominateur et le numérateur fois le conjugué. Donc on a z est égal 1 sur 1 plus e tangente p sur 8. Donc, nous allons chercher à rendre le dénominateur comme un réel. Donc, c'est pour cela nous allons multiplier fois le conjugué de 1 plus et tangente p sur 8, qui est c'est 1 moins et tangente p sur 8. De même, au numérateur, on va multiplier fois 1 moins et tangente p sur 8. Donc, z est égal, au dénominateur, on a identité remarquable qui est 1 au carré moins et tangente p sur 8, le tout au carré. Au numérateur, on a 1 moins et tangente p sur 8. Donc, z est égal, toujours on a 1 moins et tangente p sur 8. A au carré, c'est 1. Et au carré, c'est moins 1 avec le moins, donc c'est plus tangente au carré de p sur 8. Donc, z est égal, on a 1 moins et tangente p sur 8. Au dénominateur, on a 1 c. Donc, nous allons écrire tangente au carré, c'est sinus au carré de p sur 8 sur cos au carré de p sur 8. Et 1, donc pour réduire au même dénominateur, 1 c'est cos au carré de p sur 8 sur cos au carré de p sur 8. Donc z est égal, on a 1 moins et tangente de p sur 8. Donc on a même dénominateur qui est cos au carré de p sur 8. Alors cos au carré plus sin au carré de p sur 8, c'est 1. Donc, puisqu'on a l'inverse, donc nous allons multiplier le numérateur fois cos au carré. Donc on obtient cos au carré de p sur 8 fois 1 moins et tangente de p sur 8. Donc z est égal cos au carré de p sur 8 fois 1 moins et tangente de p sur 8 est égal. Donc cos au carré fois 1, c'est cos au carré de p sur 8 moins cos au carré de p sur 8 fois tangente de p sur 8 fois i. Donc z est égal cos au carré de p sur 8 moins, donc on a cos au carré de p sur 8. Écrivons tangente, c'est sinus p sur 8 sur cos, ah bien c'est cos, non pas cos carré, sur cos de p sur 8 et simplifions cos avec cos, et il nous reste, donc on a z est égal cos au carré de p sur 8 moins cos fois sin, donc cos de p sur 8 fois sinus de p sur 8 fois i. Donc la partie réelle c'est cos au carré p sur 8 et la partie imaginaire c'est moins cos p sur 8 fois sinus p sur 8. Donc pour calculer le module de z, c'est bien que le module c'est la racine carrée de la partie réelle au carré. Donc cos au carré, le tout au carré c'est cos exposant 4 de p sur 8.
plus la partie imaginaire au carré, donc moins au carré c'est plus, donc c'est cos au carré de P sur 8 fois sinus au carré de P sur 8. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que lorsqu'on a un complexe Z qui est égal à plus BI, leur module c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré, c'est-à-dire la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire. Dans ce cas-là, la partie réelle c'est cos au carré et la partie imaginaire c'est moins cos P sur 8 fois sinus P sur 8. Ça est égal. Nous allons factoriser par cos au carré de P sur 8, donc fois cos au carré P sur 8 pour avoir cos exposant 4, plus sin au carré P sur 8. Sin au carré P sur 8. Constatons bien qu'on a cos au carré de, de P sur 8 plus sin au carré, est égal à 1. Donc il nous reste la racine carrée de cos au carré de P sur 8 est égal quoi? C'est la valeur absolue de cos P sur 8. Donc, le module de Z est égal à la valeur absolue de cos P sur 8. Maintenant, il reste à savoir, est-ce cos de P sur 8 est positif ou bien négatif? Donc, on a un cercle, c'est comme ça, trigonométrique. Donc, on a 0, P sur 2. La moitié de ce quart, c'est P sur 4. La moitié de P sur 4, c'est P sur 8. Donc, cos de P sur 8, donc la projection sur cos est positif. Donc, la valeur absolue de cos P sur 8, c'est cos de P sur 8. Maintenant, il reste à calculer cos P sur 8. C'est pour cela, on va utiliser la formule trigonométrique qui est cos au carré de x est égal à 1 plus cos de x divisé par 2. Donc, cos au carré de P sur 8 est égal à 1 plus cos de 2 fois P sur 8 divisé par 2 est égal à 1 plus cos 2 fois P sur 8, donc simplifions bien réduit par 2, donc on obtient cos de P sur 4. C'est bien que cos de P sur 4, c'est la racine carrée de 2 divisé par 2, donc cos au carré de P sur 8 est égal. Donc on a 1 réduire au même dénominateur, donc on a 2 divisé par 2 plus racine carrée de 2 divisé par 2. Donc c'est, voilà, multiplions fois l'inverse, donc c'est 2 plus racine carrée de 2 divisé par 4. Ça c'est cos carré de P sur 8, donc cos de P sur 8 sera la racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 sur 4. Donc c'est racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 divisé par 2. Ça c'est le module de Z par la première méthode. Maintenant on passe à la deuxième méthode. La deuxième méthode c'est on a Z est égal 1 sur 1 plus et tangente de P sur 8. Donc nous allons exploiter les propriétés du module. Donc le module de Z est égal le module de 1 sur 1 plus I plus tangente P sur 8. Alors, le module de Z est égal module de 1 qui est 1, car le module d'un réel c'est lui-même, sur le module de 1 plus et tangente P sur 8. Donc est égal à 1 sur, donc le module de 1 plus et tangente P sur 8, donc c'est la racine carrée du carré de sa partie réelle qui est 1, donc 1 au carré c'est 1, plus sa partie imaginaire au carré, donc c'est tangente au carré de P sur 8. Et on sait bien que 1 plus, donc 1 plus tangente carré de x, c'est 1 sur cos au carré de x. C'est
la dérivée de tangente, si vous vous rappelez ça, dans les séances précédentes. Donc, la racine carrée de 1 plus tangente, donc c'est la racine carrée de 1 sur cos au carré de P sur 8. Donc, le module de Z est égal à 1 sur 1, la racine carrée de 1 c'est 1, donc il nous reste la racine carrée de cos au carré de P sur 8. Donc, c'est la racine carrée de cos au carré de P sur 8. Si la valeur absolue de cos P sur 8, et comme P sur 8 appartient à l'intervalle 0,π2, donc son cos est positif, donc est égal cos de P sur 8. Et on va utiliser la formule trigonométrique cos au carré de x est égal à 1 plus cos 2x divisé par 2. Donc c'est cos au carré de P sur 8 est égal à 1 plus cos de 2 fois P sur 8 divisé par 2. Donc c'est 1 plus cos de P sur 4 divisé par 2. Donc, on va suivre des étapes comme dans la première méthode. Donc, on a 1 plus racine carrée de 2 divisé par 2. Donc, cos au carré, c'est de pi sur 8, c'est 2 divisé par 2. Donc, c'est 2 plus racine carrée de 2 divisé par 4. Alors, cos de p sur 8, c'est la racine carrée de 2 plus racine carrée de 2. Donc, comme ça, on arrive en module de z qui est la racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 divisé par 2. Donc, on a procédé par deux méthodes. Je pense que la deuxième est plus courte et facile. Donc, c'est à vous de choisir la méthode convenable. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.